Et bien voilà, toujours à Vasselonne avec Patrick Clemens, qui est le directeur pédagogique et technique de Prévenkit. J'ai mon premier cours de conduite là, Patrick? Tout à fait, premier cours de conduite éco. Ouais. Où ce que je vous propose, Lionel, on va faire un premier parcours. On va enregistrer un certain nombre de données. Je vais vous proposer de refaire et de continuer ce parcours en vous donnant quelques conseils de conduite éco. Et j'espère qu'on obtiendra un gain en termes de rejet de carbone. Ah bah écoutez, je vais faire des efforts. Vous m'avez dit de m'attacher avant. Hein. On va être cohérent dans la démarche de prévention et on est sur une vraie situation de conduite. Vous allez démarrer la voiture. On démarre, on passe la première, Okay. On essaye de trouver le point de patinage, on accélère, on a calé. J'ai calé. Voilà, pas assez d'accélération, on accélère un tout petit peu plus. Alors là... Voilà, on a trouvé le point de patinage, on lance la voiture, on y va. On va faire un parcours qui dure à peu près 1 minute 30. Hein. Je vous laisse conduire. Conduisez comme vous avez l'habitude de conduire. Et à partir de là, je vous donnerai les conseils. Hein. C'est bien fait, hein, c'est de la 3D. C'est de la 3D sur 3 écrans avec une vision panoramique, un réalisme au niveau des pédales, un grand réalisme au niveau de l'imagerie également. Hein. Donc j'ai mes rétroviseurs, je vois ce qui arrive. Vous avez derrière. vos rétroviseurs, une vision arrière. Alors ce qu'on va chercher sur ce type de parcours, c'est à vous faire réaliser un parcours semé entre guillemets d'embûches, c'est-à-dire des ralentissements, des accélérations, des arrêts, justement pour générer de la consommation. Hein. Il a pilé net lui. Hein. Il a freiné très fort. Ouais. C'est ce qui peut nous arriver également sur une route de campagne où au dernier moment l'automobiliste ne sait pas où il va et il tourne au dernier moment. Hein. Vous arrivez à la fin de votre parcours, Lionel. Vous allez, je vais vous décrire un petit peu ces objectifs. À partir de là, vous allez reprendre le parcours et les mettre en application. C'est vraiment une sensibilisation à l'éco-conduite. C'est de vous donner, on va dire, 60-70% des bases d'éco-conduite. À partir de là, vous allez pouvoir le mettre en application et le mesurer directement sur votre véhicule. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas bien faites là? Je vais déjà vous donner les premiers conseils. Premier conseil, ça va être de garder votre compte tourne dans la zone verte, qui est indiquée ici entre 1000 et 2000 tours. C'est pour peu consommer d'essence? Pour peu consommer d'essence. Et le deuxième grand conseil de l'éco-conduite, c'est ce qu'on appelle le lâcher d'accélérateur, c'est-à-dire la coupure d'injection. C'est-à-dire que quand vous avez un rapport de boîte engagé, par exemple la 4e, vous voyez le feu qui arrive au loin, qu'est-ce que vous faites? Vous restez en 4e, vous lâchez votre accélérateur, les injecteurs se coupent, j'ai peu de frein moteur sur les moteurs récents, mes roues entraînent le moteur, donc il n'y a plus de carburant qui est injecté. Et puis l'autre chose, c'est la stabilité de la vitesse. Si je comparais à la bicyclette, quand je fais du vélo, quand je roule à 20 km/h, c'est assez facile de maintenir cette vitesse. Si je m'arrête pour regagner les 20 km/h, ça va me demander beaucoup d'énergie. En voiture, c'est exactement pareil. Alors maintenant, est-ce qu'on peut voir mon bilan? Alors, on va d'abord continuer le parcours pendant 1 minute 30 pour pouvoir comparer et on verra le bilan à ce moment-là. On y va. Il va être important de regarder le profil de la route. La route commence à descendre. Qu'est-ce que je fais? Là, je peux lâcher mon accélérateur. Et vous voyez que l'ordinateur de bord vous indique une coupure d'injection et je ne consomme plus rien. Il faut bien la lancer jusqu'à 2000 tours. Hein. Donc c'est important de regarder le profil de la route. Les gens que vous formez sur ce type d'appareil vont apprendre à avoir une conduite plus coolée, plus souple, moins consommatrice d'essence. Tout à fait, et on peut tabler sur des gains de l'ordre de 20 à 30% selon le type de conduite et le type de parcours qu'on avait. Si je prends l'exemple de la Poste avec laquelle nous travaillons, on a obtenu des gains de 15% de baisse de consommation. Je vous propose, on va s'arrêter là, on va aller voir les résultats. D'accord. Alors regardez, c'est assez intéressant. Si je regarde ce tableau, on était à 3000 tours de vitesse moyenne de rotation du moteur. On est passé sur le deuxième parcours après la formation à 2000. On avait 3% de lâcher d'accélérateur, donc visiblement une technique que vous pratiquiez peu. Là, j'y arrive à 25% du temps passé en lâcher d'accélérateur. Vous aviez le pied lourd et j'arrive avec un pied léger. Donc là, on voit que j'ai progressé. Alors là où ça va être très intéressant, vous étiez à 215 grammes de CO2 rejeté, on passe à 129 grammes. Moitié. Pratiquement la moitié. Si je le transpose en CO2 sur l'année, c'est 1,3 tonne pratiquement de CO2 qu'on a économisé, mais c'est surtout 488 € que je vais économiser en gasoil. Voilà, démonstration est faite de l'utilité d'un tel produit très particulier quand même, hein, très étonnant, pour réapprendre un petit peu les bons gestes.